Hello, as you may know, in our modern societies, we're getting more and more used of being confronted to fast food and industrial food. Both of them have gained a predominant role in our alimentation. It is evident now that junk food is a food with a non-important amount of calories and almost no nutritional values, like this product. For instance, this pack of biscuits has an astonishing amount of calories at over 515, that's as much 2 McDonald's cheeseburgers and 3 bottles of Coca-Cola. For instance, in the USA, the number of fast food restaurants has increased to reach a number of 160,000. So logically, the number of diabetics and obese has increased at the same time. Right now, 60% of Americans are overweight or obese. Also, diseases, just like diabetes, kill twice as many women as breast cancer, and heart diseases became the leading cause of death in America. Correct. It's also worth mentioning the impact of industrial food and imported food on our health and environment. Food is traveling thousands of miles just so that we can eat whatever we want, wherever we are. We can notice that fruits and vegetables have traveled thousands of miles, as we can see with these bananas from Brazil. In order to come to a supermarket, 1 kilogram of bananas have traveled 7,040 kilometers and produced 1 kilogram of CO2. And this globalization is having a bad impact on our environment and is helping global warming to get more important. So, to keep these aliments fresh, we are using food preservatives, which according to the National Toxicology Program is increasing the risk of brain and pancreas cancer, giving hyperactivity to children, and INCHEM has proved that preservatives are immediately linked to heart diseases. So these investigations led us to think, is there any good alternative in the region of Agadir? In fact, there are many good alternatives from our region. In order to improve our local economy, why don't we consume bananas from Aohi, apples from Midelt, or orange from Taroudant? And because there are many local farms in our region such as La Ferme Bio à Mégran. Near our city, we want to investigate and ask a question to one of those agricultural producers. Hello sir, thank you for having us today. I have some questions for you. To begin, I'm going to ask you why shouldn't eat modified food? En ce qui concerne la production agricole à base de matériel végétal, semences OGM, il est évident qu'à long terme, c'est dangereux pour la santé humaine. Toutefois, les agriculteurs et les entreprises industrielles ont le choix entre du matériel végétal OGM ou non OGM. Donc c'est une question de philosophie personnelle. According to you, what are the benefits of consuming locally grown food? La consommation de production locale a plusieurs intérêts. Pour les consommateurs finaux, c'est la fraîcheur du produit et la qualité gustative, puisque nous sommes dans un cas de circuit court. Et donc les agriculteurs attendent la maturité optimale pour récolter le produit. Un autre aspect positif, il est bien sûr économique, parce que vous avez un bassin de travail local. Donc pour les populations, il n'y a pas besoin de quitter leur zone habituelle pour aller travailler. Ce sont les deux principaux avantages. What are the dangers of eating food with an important amount of pesticides? Comme dans le cas des OGM, l'accumulation de pesticides dans le corps à force de consommer des produits génère généralement des cancers de différents types. Toutefois, il faut savoir que l'utilisation des pesticides est très bien organisée et très bien réglementée, et que les entreprises peuvent se certifier justement pour prouver aux consommateurs qu'elles travaillent de manière propre. Donc, les pesticides ne doivent pas être totalement décriés. And what are the qualities and inconvenients of local and no-local food? Le risque de la production locale, c'est qu'on peut avoir affaire à des producteurs non certifiés, et donc avec une utilisation abusive ou non contrôlée, non maîtrisée des produits phytosanitaires principalement. Et concernant pour la production non locale ou la production industrielle, les inconvénients, c'est
forte consommation d'eau, puisque nous sommes dans des systèmes de production intensifs avec des hauts rendements. Et ensuite, beaucoup de kilomètres camions pour transporter ces marchandises sur les lieux de vente, principalement la grande distribution. Le côté positif, c'est que pour l'instant, cette agriculture industrielle est indispensable pour l'alimentation humaine. And in your opinion, what are the environmental issues with the fact of consuming in industrial food? Les conséquences sur l'environnement, elles sont très importantes actuellement, du fait de l'intensité de production. La production agricole, et végétale et animale, c'est en tout premier lieu l'eau. Et on sait très bien qu'il y a des désertifications du fait des changements climatiques. Et cependant, il faut continuer à produire pour nourrir les hommes. Donc ces régions vont s'aggraver. Et ensuite, la contribution de l'agriculture industrielle à la pollution du fait du transport des marchandises. Pour satisfaire les clients qui veulent des fruits et des légumes toute l'année et qui ne savent pas profiter de la saisonnalité des productions. Okay, so thank you for having us today. Merci beaucoup. C'est un vaste dossier qui devrait nous amener à notre interview de plus. So just like the farmer told us, GMOs and pesticides have an important impact on our health and environment. But also, on the other hand, they can be really useful sometimes. So all of us should start to buy local and organic food if possible. And that consuming this kind of food helps us to defend our business and improve the qualities of life in our region. It's also important to buy organic food to protect our sensitive health. Now that we know that pesticides and GMOs are directly linked to important diseases. To conclude, we invite you all to make the right choice concerning what food you eat. There's no better choice than consuming organic and local food. Why don't you become a locavore? Join us!